Hi everybody! Bienvenue dans ce nouveau calendrier de l'Avent et aujourd'hui je vais revenir sur une série cultissime. Si je te dis Buffy the Vampire Slayer ou Buffy contre les vampires en français, comme d'habitude je vais spoiler donc ben voilà. Alors, sur quel épisode je vais revenir aujourd'hui? Je suis sûr que c'est la question que vous vous posez et je pense que c'est là où vous risquez d'être surpris. J'ai choisi de revenir sur le premier épisode de la saison 7, intitulé Rédemption. Pourquoi j'ai choisi cet épisode? Eh bien, vous vous en doutez, ce n'est pas pour l'épisode en lui-même qui est assez lambda, même s'il est quand même plutôt pas mal, là, on va pas se mentir, par rapport à tout ce qu'il met en place sur la saison, mais c'est surtout pour la scène finale de cet épisode. Une scène qui, la première fois que je l'ai vue, m'a foutu les poils au garde à vous. Cette expression. Pardon. N'importe quoi, moi, les poils au garde à vous. Alors, cette scène est totalement folle. Qu'est-ce qui va se passer? Dans cette ultime scène du premier épisode de la saison 7, septième et dernière saison, je rappelle, Spike, qui vient de retrouver son âme, eh bien, Buffy ne sait pas qu'il est en vie. Et Spike est au fond du lycée, enfermé dans une espèce de prison. Et là va se matérialiser devant lui Warren. Warren, grand méchant de la saison 6, va se mettre à parler et expliquer à Spike qu'il a un plan particulièrement tordu pour venir à bout de la tueuse. Puis Warren devient Gloria et continue d'expliquer son plan. Gloria devient Adam. Adam devient le maire devient Drusilla et Drusilla devient le maître. Tous les méchants principaux de chaque saison réapparaissent l'un après l'autre devant Spike, tout en dévoilant de façon très mystérieuse, très philosophique, très onirique, les bribes d'un plan a priori bien préparé à l'avance et un plan qui s'annonce absolument cataclysmique. Et c'est à ce moment-là que l'on comprend que la 7e saison ne va pas nous offrir un grand spectacle, mais un spectacle absolument fou furieux. C'est à ce moment-là que nous comprenons à quel point la menace que Buffy s'apprête à affronter dans cette dernière saison sera la plus grande menace qu'elle n'ait jamais connue et qu'elle ne connaîtra plus jamais. Enfin, le maître se transforme en Buffy. Et c'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, que nous comprenons, ou qu'en tout cas que j'ai compris, qu'il s'agissait de la force du mal, introduit dans un épisode de la saison 3, Le Soleil de Noël. La force du mal, c'est quoi? C'est tout simplement l'entité, la force du mal initiale, tout simplement, une puissance maléfique qui ne peut se matérialiser, puisque c'est tout simplement la force du mal à l'état pur. Elle ne peut uniquement se montrer sous le visage de personnes qui sont décédées. Ce qui explique qu'elle ait pris l'apparence de tous les grands méchants des saisons précédentes, avant de prendre l'apparence de Buffy devant Spike. Et elle finira avec cette phrase absolument extraordinaire. Ce n'est pas une question de bien, ce n'est pas une question de mal, c'est simplement une question de pouvoir. Et c'est à ce moment-là que je me dis, Joss Whedon est un génie. Un génie de la réal, un génie de l'écriture, en tout cas pour sa série Buffy. Franchement, à ce moment-là, je me dis, mais ce discours est une masterclass et je vous encourage vraiment à revoir cette scène et à vous rendre compte peut-être à quel point, si je puis me permettre, vous êtes passé à côté de quelque chose la première fois que vous l'avez vu. Parce que vraiment, quand on prend le temps d'analyser, de décortiquer ce discours de la force, du coup, on se rend compte à quel point c'est un discours qui est à double, à triple, à quadruple niveau. Et cette ultime phrase, ce n'est pas une question de bien ni de mal, mais simplement une question de pouvoir. Mais c'est tellement un reflet de notre société. À l'image de l'épisode À la dérive dans la saison 6, où on nous fait croire que tout ça serait peut-être l'imagination de Buffy, que les vampires n'existeraient pas, tout ça. Eh bien là, c'est pareil, le monde en fin de compte, si le mal, le bien, c'était des choses totalement obsolètes qui étaient juste là pour nous faire croire que c'est le mal et le bien en fin de compte qui vont diriger nos vies, qui vont diriger nos choix, alors que c'est faux, c'est uniquement le pouvoir, il suffit d'avoir le pouvoir, d'aller le chercher et de savoir l'utiliser une fois qu'on le possède. Et c'est uniquement comme ça qu'on pourra
nous-mêmes décider de notre propre bien et de notre propre mal. Et je crois que c'est ça que Joss Whedon veut nous faire comprendre à ce moment-là, que Buffy sera la seule et unique maîtresse de ce qui pourra arriver, que c'est elle qui a le pouvoir. Et c'est génial parce que c'est uniquement d'ailleurs dans le dernier épisode de la série qu'elle va se rendre compte, et elle le dira elle-même, que c'est elle qui a le pouvoir. Et que à ce moment-là, elle peut en faire ce qu'elle en veut, et elle va choisir d'en faire le bien pour vaincre le mal. Cette saison 7 sera marquée, vous l'aurez compris, sous le signe du pouvoir. Et ce discours, pour moi, il est absolument extraordinaire, vraiment. Voir toutes ces figures emblématiques de la série revenir, terminer sur les personnages de Buffy, qui nous dit cette phrase totalement insensée, qui va sortir littéralement du cadre de la série, parce que vraiment ça apporte une réflexion sur nous-mêmes. Joss Whedon, à ce moment-là, a une écriture, il a une plume qui est absolument incroyable pour le scénario, je trouve. Et je vais vraiment parler de ses qualités en tant que réal et scénariste. Parce que je sais que depuis, il a énormément de casseroles au cul. Mais moi, je vais vraiment parler de ses qualités en termes de showrunner de la série Buffy. Parce que je trouve que ce qu'il nous offre à ce moment-là, c'est la promesse d'une ultime saison qui sera encore plus folle, encore plus grande, encore plus extraordinaire que les autres. Et c'est le cas. Donc voilà, c'était aujourd'hui un calendrier de l'Avent un peu particulier parce que je suis revenu sur Buffy et sur une scène a priori très énigmatique mais en même temps très forte et lourde de sens, à mon humble avis. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette petite critique de Buffy. N'hésite pas à liker, à t'abonner. N'hésite pas à commenter. Et enfin, n'hésite pas à critiquer. Parce que critiquer c'est bien, mais en version originale, c'est toujours mieux. Allez, salut!